Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de Marius Broholm. Oui, Broholm et pas Broholm, on dit bien Broholm en norvégien et pas Broholm comme on pourrait le dire en français. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et puis à t'abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche, évidemment, ça fait toujours super plaisir. Et nous on se retrouve pour une vidéo pour parler de Marius Broholm, nouvelle recrue du LOSC. Bon, il y a quelques jours, Marius Broholm était un joueur de Rosenborg. Il a été transféré du côté du LOSC pour un contrat qui court jusqu'en 2030. Bon, alors pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire, ok, c'est bien beau de recruter des petits cracks de Norvège, de Copenhague, en tout cas pour Haraldsson. Mais en attendant, ça sert pas à grand chose. Déjà avec Haraldsson, premièrement, ça commence à porter ses fruits. Évidemment, il y a un temps d'adaptation. Mais voilà, c'est un joueur qui arrive pour 5-6 millions d'euros environ. Il était en contrat avec le club norvégien jusqu'au 31 décembre 2026. Donc oui, je dis bien décembre parce que là-bas, les saisons commencent en mars et finissent en décembre. Donc bon, voilà, les saisons sont un peu décalées en raison des températures où il fait très froid l'hiver. Et finalement, je trouve que c'est un super coup pour le LOSC que de recruter Marius Broholm quand on sait qu'Edon Zegrova va partir cet été. Bon, alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on s'intéresse évidemment en long, en large et en travers à Marius Broholm. Et honnêtement, il y en a qui vont se dire, ok, il est peut-être un peu frêle, il fait 1m72, il est assez chétif, on va dire, mais ça n'en reste pas moins un joueur très intelligent. Et je vous ferai le petit comparatif avec Zegrova tout à l'heure. Et on a un joueur, et très honnêtement, pour l'avoir suivi depuis, on va dire, 4-5 mois, c'est un joueur qui est vraiment très intelligent et qui a un plafond de verre qui est, à mon avis et à mon humble avis, beaucoup plus haut que Zegrova, et ça sera un joueur qui va être moins stéréotypé. Bon, alors Marius Broholm, il a 20 ans, il fait 1m72, évidemment il joue au poste d'ailier droit. Récemment, sa valeur marchande a augmenté à 7 millions d'euros, elle était à 4,5 juste avant. Fin de contrat en 2026, c'est pourquoi le LOSC a réussi à l'avoir pour un entre guillemets si bas prix. Cette saison, c'est 11 matchs, 5 buts et une passe décisive. C'est clairement le meilleur buteur de Rosenborg. Et quand on va regarder ces saisons, en 2023-2024 en Eliteserien, c'est 8 buts. Bon, en tout, il aura marqué, je crois, 10 ou 11 buts, toutes compétitions confondues. Et puis voilà, cette saison, 11 matchs, 5 buts, une passe décisive. Bon, 3 cartons jaunes, c'est quelqu'un qui défend quand même pas mal, mais on va voir que c'est pas non plus le joueur qui va être le plus efficace défensivement. Il va venir faire le nombre, il va venir empêcher à l'équipe adverse, on va dire, de faire progresser le ballon comme elle le souhaite, en se mettant dans le circuit de passe finalement de l'équipe adverse pour justement la ralentir, pour que les défenseurs fassent leur boulot du mieux possible. Bon, alors une petite heatmap pour commencer. Alors évidemment, je ne le fais pas avec Opta parce qu'Opta ne couvre pas malheureusement l'Eliteserien, donc le championnat norvégien. Mais voilà, on voit déjà un joueur qui a un très gros volume de jeu, et comme je vous le disais, il fait pas mal de retours défensifs. Alors ça va être plus ou moins efficace, va falloir qu'il travaille là-dessus. En tout cas, voilà, physiquement, c'est quelqu'un qui va avoir un cardio vraiment très bon, qui va être très endurant et on va dire malheureusement qui est un peu frêle, il va falloir qu'il prenne un peu de muscle. S'il arrive à prendre un peu la musculature qu'a par exemple un Edon Zegrova, là on sera clairement sur un joueur vraiment très intéressant. Et finalement, quand on regarde Marius Broholm, on s'aperçoit que c'est juste physiquement, donc au niveau de la tonicité, où c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir que c'est un joueur tout simplement exceptionnel. L'analyse vidéo, comme d'habitude, vous en avez l'habitude si vous me suivez régulièrement. On fait pas mal d'analyses de joueurs là pendant le mercato, c'est un peu la période que j'aime bien, je vais pas vous cacher, parce que vraiment j'adore le scouting, vous le savez si vous me suivez assez régulièrement, que ce soit sur X ou ici. Et donc ouais, c'est un joueur clairement que je voulais à l'OL en tant que supporter. Je me suis dit, bon voilà, pour 5-6 millions d'euros, c'était vraiment le coup rêvé. Et qui plus est, quand l'OL était un peu interdit de recrutement, ou en tout cas encadré plus tôt. Donc on commence ici avec un centre délivré pour Sver Nipan, d'ailleurs, qui va s'engager du côté de City, qui sera peut-être prêté donc, en Ligue 1. Donc Sver Nipan arrive, il va reprendre le ballon, il va le mettre ici, ça fait but. Donc voilà, très bonne qualité de passe. Ce que je vous propose, voilà, c'est un autre angle où en fait finalement il va un peu cacher sa passe. Il est quand même entouré par, allez, on va dire 3 joueurs, peut-être un 4e ici. Il arrive à le mettre dans le bon intervalle. Donc voilà, ça c'est vraiment un très très bon passeur. Évidemment ici, il va essayer de chercher le maximum la verticalité, même si on va le voir tout à l'heure, il va avoir tendance
quelquefois à trop s'enfermer et à trop, on va dire, vouloir chercher la perfection dans le dribble notamment, ce qui va lui valoir quelques mauvais tours. Encore une fois, la qualité de passe ici, avec finalement un centre, bon là on a l'impression que c'est une passe, mais non, c'est bien un centre. Sa qualité de centre et sa qualité de passe, même dans l'absolu, est très bonne. C'est ce qui va le différencier d'un Edon Zegrova, c'est que sa qualité de passe n'était pas spécialement mauvaise à Zegrova, mais c'était clairement pas là où il était le plus fort. Au contraire, Marius Broholm, il y a vraiment quelque chose dans tout ce qui concerne les passes, les centres, et je vais pas dire les assises parce qu'il y en a un peu moins, mais voilà, en tout cas la qualité de passe est vraiment au-dessus de la moyenne. Alors autre aspect du jeu de Marius Broholm, il fait des appels à profondeur, je vais pas dire à gogo, mais en tout cas il les fait très bien. Bon voilà, là il y a le latéral droit, alors j'ai plus son nom exactement, mais c'est un des meilleurs joueurs de Rosenborg en tout cas, il m'avait fait forte impression même s'il a déjà 25 ans. Mais voilà, en tout cas il est lancé par le latéral droit. Marius Broholm fait un appel en profondeur et souvent il va se servir de son pied droit qui n'est pas mauvais, mais il ne se sert pas assez justement de son pied droit, on le verra tout à l'heure, pour centrer et justement pour trouver les avancantes, peut-être Sey 2 ici si je ne m'abuse. Un autre appel en profondeur là avec un ballon un peu plus brossé du numéro 38, voilà, il fait un appel vers la surface de réparation et il a réussi à avoir quelques pénaltys, à obtenir quelques pénaltys notamment cette saison. Et évidemment, comment ne pas parler de ses possessions progressives? Pour moi c'est peut-être sa plus belle qualité avec sa qualité de passe. Je trouve qu'il fait vraiment très mal dans tout ce qui va être contre. Les statistiques, elles ne reflètent pas cette implication défensive de Sitemap. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va être très rapide et parfois sur phase arrêtée, notamment sur corner, donc du coup adverse. Il va rester un peu plus haut pour justement pouvoir exploiter les contres du mieux possible. Voilà, donc je voulais vraiment être le plus clair possible avec vous. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être avoir une petite ambiguïté si on ne connaissait pas très mal le joueur, mais voilà, en tout cas, ça s'explique comme ça. Dans les ressorties de balles, c'est également très bon, comme ici ou également ici où là il va fixer. Il va attendre que Nipan progresse un peu plus pour trouver donc du coup son pote norvégien de 18 ans. C'est quelque chose qui fait vraiment très bien et quand on sait que Genesio il s'astreint vraiment à ce que son équipe ressorte bien la balle, et bah là clairement on va avoir vraiment un joueur qui va pas faire de vagues. Mentalement il est très fort, c'est pas quelqu'un qui va être quelqu'un un problème un peu plus comme l'était Zegrova. Non, là on va avoir quelqu'un qui va vraiment avoir une très bonne qualité de passe, il va s'inscrire dans le collectif et il va également savoir scorer. Donc finalement, pour moi, c'est l'un des super coups déjà du mercato estival en Ligue 1. Évidemment, sa qualité de frappe, on n'en parle pas beaucoup, mais il a une très bonne frappe, il n'hésite pas à prendre sa chance assez souvent. Bon voilà, et maintenant il y a quand même quelques points faibles. Pour moi, il reste encore peut-être un peu trop stéréotypé, un peu comme Edon Zegrova finalement. Il le rend vraiment beaucoup intérieur sur son pied gauche qui est son pied fort finalement. Et là, voilà, bon, je vous mets la petite flèche ici. Il ne déborde pas assez et pour moi il doit prendre plus sa chance, surtout qu'il a un très bon pied droit. Bon, je vais pas dire qu'il est ambidextre non plus, mais voilà, en tout cas son pied droit n'est pas assez mis à contribution selon moi et je trouve que c'est vraiment dommage. Et évidemment, et là je trouve c'est un truc qui est quand même un peu dérangeant, c'est son déchet technique, je trouve. Alors il y a pas mal de bonnes actions, il en tente beaucoup, mais je trouve il y a quand même pas mal de déchets techniques, donc attention là-dessus à vraiment gommer ce déchet technique. Mais quand je vois la qualité et l'intelligence de jeu qu'il a, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va gommer ça et qu'il va vraiment s'imposer comme un titulaire vraiment hyper indiscutable finalement du LOSC. Et comme je vous le disais, la dernière diapositive ici, il y a des fois, voilà, il s'enferme trop dans le dribble, il cherche vraiment à faire des choses trop compliquées, ce qui lui vaut un ou deux ou même plus de ballons chippés. Donc voilà, attention à ne pas trop s'enfermer là-dessus, mais sous Genesio, je pense qu'il va vraiment le prendre sous son aile et lui faire apprendre et découvrir la Ligue 1 du mieux possible. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a seulement 20 ans. Et voilà, il va pas falloir être trop dur avec lui pour moi et à mon avis, si jamais il y a une trajectoire sur la première année à la Haraldsson, pour moi, voilà, ça sera clairement pas un hasard. Faudra voilà qu'il s'habitue parce qu'entre l'élite Serie et la Ligue 1, il y a un step quand même à franchir. Donc voilà, attention à cela. Mais en tout cas, voilà, supporter du LOSC, vous avez vraiment un bijou entre les mains. Bon, alors en ce qui concerne la comparaison entre Broholm et Zegrova, bon, on a deux joueurs qui sont vraiment très proches, avec quand même un Marius Broholm qui est quand même supérieur dans tout ce qui passe. Alors évidemment, il faut mettre ces statistiques en relief avec Zegrova qui n'a pas beaucoup joué et Marius Broholm qui était beaucoup plus titulaire. Mais voilà, c'est vrai quand même que la qualité de passe de Broholm ressort assez nettement. Donc voilà, je pense que le plafond de verre de Marius est vraiment beaucoup plus haut. Mais en tout cas, supporter lillois, vous avez vraiment un génie entre les mains. Bon, et puis finalement, quand tu vas voir l'effectif qu'a va avoir le LOSC l'an prochain, si jamais ils arrivent à recruter Ablin, qui a un avancement tout simplement exceptionnel et qui serait vraiment le digne remplaçant de David, pour moi il peut vraiment exploser au LOSC. Zegrova, David vont partir, Cabella va partir aussi. Bon, et puis Angel Gomez, lui, va rejoindre l'Olympique de Marseille. Bon, je vais pas commenter ce choix là parce qu'il n'a aucune parole pour moi et je pense que pas mal de supporters lillois seront d'accord avec ce que je dis là.
Au poste d'ailier gauche, tu auras Sahraoui en doublure avec Mathias Fernandez Pardo en titulaire. Et puis Akpom, bon, bah, je crois que là c'est un prêt par contre sans option d'achat, donc un prêt sec, donc il va revenir à l'Ajax. De toute façon, je trouve qu'il n'a pas vraiment donné satisfaction au LOSC. Et donc du coup, tu auras peut-être cet avant-centre à Blin avec sur le côté droit Marius Broholm. Et là, tu te dis, bon, il manquera peut-être un joueur. À voir comment Haraldsson sera utilisé, si jamais il peut aller également sur le côté droit, ou peut-être Mathias Fernandez Pardo pour mettre Sahraoui titulaire. Bref, à voir, il y a pas mal d'inconnus là-dessus. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on fasse le bilan. Bon, alors le bilan, bon, bah, je pense que vous l'avez compris au fil de la vidéo. Marius Broholm, c'est un joueur tout simplement exceptionnel. C'est un joueur qui, à mon avis, a un plafond de verre bien plus haut que celui d'Edon Zegrova. Également, dans tout ce qui va être mentalité, c'est un joueur qui va vraiment pas être un joueur à problème. C'est un joueur qui va vraiment se mettre au service du collectif. Tu vas pouvoir le faire jouer également au 8, même si pour moi, voilà, c'est pas son meilleur poste. Il est bien meilleur en tant qu'ailier droit. Mais voilà, en tout cas, je pense que pour 5-6 millions d'euros, c'est vraiment une aubaine pour le LOSC. J'ai hâte de le voir jouer l'an prochain. J'irai à mon avis beaucoup plus à Pierre-Mauroy juste pour le voir parce que c'est vraiment un de mes chouchous d'Elite Serion, très clairement. Et à mon avis, voilà, quand tu vois qu'il est seulement titulaire avec les U21, je pense qu'à mon avis, avec les A, ça va vraiment arriver assez rapidement. Il va pouvoir jouer avec Odegaard, avec Haaland. Bref, c'est tout bénef pour lui, c'est tout bénef pour le LOSC. Voilà, 5-6 millions d'euros, c'est tout simplement parfait et en tout cas, moi j'ai hâte de le voir débuter. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager, ça fait toujours super plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team, salut.